Yes, yes, yes. J'espère que ça va bien tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. On est là en grand nombre pour un dimanche. That's it. Good job, ça. Bon engagement. Bon engagement. Donc, aujourd'hui, ben, je vais présenter, je pense, la meilleure personne pour parler de ça. La meilleure personne pour parler du sujet qui est expérience qui tombe. Pourquoi? Ça fait quand même longtemps qu'elle est dans l'entreprise, quand même longtemps qu'elle est dans cette business-là. Puis c'est comme ça qu'elle a monté sa business. Aujourd'hui, elle est rendue à un autre niveau, mais elle a quand même commencé sa business de cette façon-là. Je pense que c'est le meilleur timing aujourd'hui pour en parler parce que justement, avec la dernière journée du reset, bien, ça va probablement me donner des trucs, comment justement passer ce kit-là qu'on va avoir ou les quantités de ketones qu'on va avoir en expérience. Puis même moi, je vais prendre plusieurs notes parce que je pense que je vais apprendre beaucoup là-dessus, parce que ça n'a jamais été ma tasse de thé, justement, de développer les expériences, mais quand tu y penses, ça fit vraiment dans la business au complet. Tu deviens vraiment plus, je dirais, quand je peux dire overall, j'ai ça des fois de dire les termes en anglais, mais c'est le premier terme qui me vient en tête. Tu deviens plus complet, excusez-moi, je viens de le trouver. Tu deviens plus complet, tu as ton accès avec ton code référent, tu as l'accès en personne que tu peux vendre tes ketones, ce que tu as acheté. Fait que dans le fond, tu vends ton inventaire, que finalement, tu réussis à faire de l'argent avec ça aussi. Fait que ça fait que tu es plus complet. Donc, je vais laisser la queen des expériences ketones qui va vous parler. Puis pendant ça, moi, je vais prendre des notes. J'espère que vous avez votre crayon puis votre livre parce qu'il va y avoir plusieurs notes à prendre d'après moi. Il y a ça, Camille. Yes! Hey, salut tout le monde, bon dimanche. Donc, c'est un sujet que j'adore parler. C'est un sujet qu'à chaque fois que je vous reparle, je me parle vraiment à moi-même. Parce que, comme vous, je viens de recevoir, il est juste là mon pack en avant de moi, mais je viens de recevoir mes 12 boîtes de ketones. Puis c'est drôle parce que hier, je les regardais, puis là, je me suis mis à calculer, puis c'est 24 personnes, OK? Puis je me disais, 24 personnes? C'est quand même beaucoup, 24 personnes. Je le sais que je suis capable de le faire à 100 000 à l'heure, mais 24 personnes, c'est quand même beaucoup si je veux que tout le monde se lance avec un 10 jours. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une stratégie quand vous allez vendre vos ketones, vos expériences découvertes, parce que, selon moi, il y a plusieurs étapes à ça. OK? Il y a la première étape de je pique la curiosité, je l'annonce sur mes réseaux sociaux, je le fais en live, en story, en publication. Donc, du moment que tu as attiré des gens, que tu as attiré des regards, ça, c'est comme la première étape. Il y a la deuxième étape que tu dois rentrer en communication avec les gens. Et c'est souvent à cette étape-là que les gens ont peur puis qu'il n'y a rien qui se passe. OK? Donc, je vais vous donner une certaine stratégie aujourd'hui pour rentrer en contact avec ces gens-là. Ensuite, il y a une troisième étape. Parce que la troisième étape, c'est OK, j'ai eu des gens qui m'ont regardé, j'ai des gens que j'ai parlé, il y a des gens à qui j'ai vraiment vendu une expérience découverte. Qu'est-ce que je fais après? Parce que du moment que tu envoies les ketones, c'est pas « Ah, c'est fini, ma job est faite! » Ben non, ta job commence. C'est juste le début. Fait que ma troisième étape, c'est comment faire justement pour suivre ces gens-là parce que vous avez un rôle très important à jouer dans le suivi. C'est souvent dans cette étape-là aussi que si vous n'êtes pas assez présent, si vous ne posez pas assez de questions, si vous n'êtes pas proche de votre client qui essaie les ketones pour la première fois, c'est là des fois qu'il y a comme un let go de la personne, puis tu la perds. Puis au final, tu veux perdre personne. OK? Et la quatrième étape, justement, c'est comment faire pour transposer ces gens-là qui ont essayé une expérience découverte sur la plateforme. Hein? Parce que ça aussi, il faut que ça s'en vienne. Faut pas, on ne devient pas un dealer de ketones à l'infini. Là, OK? Le but, c'est d'amener les gens sur la plateforme, clairement. OK? Fait que 4 étapes. Dites-moi en commentaire quelle étape, selon vous, vous devez améliorer dans votre carrière de promoteur. Est-ce que c'est 1, l'attraction, 2, rentrer en contact avec les gens, puis réussir à faire la vente d'expérience découverte, 3, est-ce que c'est le suivi, ou 4, est-ce que c'est la personne, elle essaye, elle aime ça, mais je ne sais pas comment faire pour l'amener sur sa plateforme, je suis buggée. OK? Tu as dit 5, Geneviève, mais je n'ai pas dit 5. Fait que je ne sais pas c'est quoi le 5. 5, all in, tout ça. Ah!
C'est drôle. Good, excellent. J'étais comme, moi, j'ai étudié un 5, moi, là. Tu m'as mis dans le doute. Good, excellent. Puis, sachez que si vous commencez, ou si vous êtes là depuis un bout, mais que vous n'avez jamais fait d'expérience vraiment découverte, là, c'est normal de se sentir un peu dans toutes les étapes, j'ai quelque chose à travailler. J'ai encore des choses à travailler, OK, moi-même. OK, donc, on attire les gens. On a des gens sur nos différents réseaux sociaux qui soulignent leur intérêt, OK? Donc, dans la partie 1 pour l'attraction, ça, c'est le moment, la gang, d'être créatif. C'est le moment de faire des lives, c'est le moment de faire des reels, c'est le moment de faire des belles photos de vos ketones avec, moi j'ai fait une belle pyramide là, hier, là. C'est le temps de mettre ça sur les réseaux sociaux. Peu importe la façon que vous avez envie de piquer la curiosité, c'est votre temps à vous pour justement mettre en place des stratégies. Donc, live, story, publication, vous pouvez même aller voir vos clients actuels et leur demander est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui voudraient les essayer? J'ai un inventaire, c'est le temps. OK? Fait que la portion numéro 1, c'est vraiment tout ce que tu peux faire pour attirer des gens. Faire un Keto Life Party, inviter des gens à la maison, boire des shooters de ketone, leur faire découvrir, peu importe. Mais la première étape, attirer des gens. Deuxième étape, tu as des regards. Tu as des gens à qui tu peux parler. Tu vas dans tes stories, tu vas dans tes lives et tous ceux et celles qui soulignent leur intérêt, ils ont liké, ils ont commenté, ils sont là. Ils veulent pas, tu t'en fous. Tu rentres en contact avec ces gens-là. Deuxième étape, parce que ton but, c'est de parler à ces gens-là et de les amener à acheter une expérience découverte. C'est bon? Donc, le play that works. Comment ça fonctionne quand je parle à quelqu'un et que je veux amener cette personne-là à essayer les ketones? Je vais vous donner ma recette magique que je fais depuis 5 ans et qui fonctionne. OK? C'est pas compliqué, ça prend pas un doctorat, c'est vraiment facile. Êtes-vous prête? Et prêt? Je vous la donne. OK? Donc, assurément, ma recette marche si en amont, il y a eu de l'attraction puis il y a eu des gens qui vous regardent. Vous comprenez? Si vous ne faites pas le attract, toute ma recette ne sert à rien. C'est comme dire, je veux faire un gâteau, j'ai mon bol, j'ai mon fouet, mais j'ai pas mes œufs, puis j'ai pas ma farine, puis j'ai pas mon lait. Là, je transforme ça en keto, là, mais vous comprenez le principe. OK? C'est exactement ça. Donc, la première chose, quand il y a des gens qui sont attirés vers vous et que vous avez une discussion à avoir, souvent, c'est parce que vous avez parlé du kétosène ou des ketones. Donc, n'ayez pas peur de rentrer en contact avec ces gens-là en leur demandant est-ce que tu connais le kétosène? Est-ce que tu connais les ketones? Est-ce que tu bois? Tu ne bois pas encore des ketones? La fameuse phrase de Nick Martinez. OK? Fait que moi, la première étape, je ne vous dirai pas d'ouvrir la conversation. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton nom? Ça, vous êtes capable de le faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour rentrer en contact. Moi, je vous parle du moment qu'il y a de l'intérêt. OK? Parce que sinon, ça va être extrêmement long, puis je n'aurai pas assez de temps pour tout vous dire les étapes. OK? Donc, la personne a souligné son intérêt, elle veut en savoir plus. Première chose que je pose comme question, c'est est-ce que tu connais le principe de la cétose et des ketones? Ou je le demande des fois de cette façon-là aussi, qu'est-ce que tu connais de la cétose et des ketones? Souvent, la personne va dire je connais rien ou je connais un peu de choses. Dans tous les cas, mon but, c'est quoi? Ceux qui me connaissent et qui savent comment je travaille, c'est quoi que je veux envoyer? OK? Que tu me dises que tu connaisses ça ou que tu ne connaisses pas ça, que ça fasse 5 ans que tu fasses ça ou que ça fasse 2 jours, mon but, c'est d'envoyer le feu de camp. Je m'en fous de ton point de départ. Je m'en fous que tu sois nutritionniste. Je m'en fous. Mon but, c'est le feu de camp. OK? Fait que première question, qu'est-ce que tu connais du principe de la cétose et des ketones? Boum, oui, non, peut-être, peu importe la réponse, je trouve une façon pour envoyer le feu de camp. Donc, quand les gens me disent oui, non, peut-être, je demande, est-ce que tu me permets d'envoyer un vidéo en fait qui explique super bien le principe de la cétose et des ketones? Voyez-vous, je réutilise souvent les mêmes mots. OK? Parce que pour vrai, là, les gens pensent vraiment connaître la cétose, mais ils ne comprennent absolument rien.
OK? Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent pour me dire moi, je veux être en cétogène. Je suis comme, tu veux pas être en cétogène, tu veux être en cétose. OK? Ils comprennent pas c'est quoi. Fait que je répète souvent les mêmes mots. OK? Puis c'est vrai. Donc, est-ce que tu me permets d'envoyer le feu de camp? Est-ce que tu es ouvert à ce que je t'envoie un petit vidéo qui explique bien le principe? Boum. Quand tu dis ces mots-là, souvent les gens disent oui. C'est vrai. Pour vrai, je ne me souviens même pas la dernière fois que quelqu'un me dit non. OK? On veut en savoir plus. Donc là, la personne te dit oui, ça m'intéresse, envoie-moi-le. Boum, je l'envoie. Avant de l'envoyer, je dis super, je te l'envoie. J'envoie mon message, boum, j'envoie mon feu de camp. Et dès que j'ai envoyé le feu de camp, j'écris tout de suite, avant que la personne écrive de quoi. Écoute-le et reviens-moi. Boum, je l'envoie. Tu me diras ce qui t'interpelle. Là, vous pouvez le mettre à votre couleur. Là. Si toi, t'aimes mieux dire, tu me diras quel bienfait recherches-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Je m'en fous comment tu le formules, OK? Mais tu comprends le principe. Moi, c'est ce que je dis. Tu me diras ce qui t'interpelle. Boum. Et là, j'attends. Et là, j'attends que la personne me revienne. Souvent, les gens, on va se dire, ils l'écoutent tout de suite. Il y en a qui ne l'écoutent pas tout de suite, mais la plupart des gens, moi, à qui je parle, l'écoutent tout de suite. Donc là, les gens me reviennent. Et là, c'est là que vous devez mettre votre chapeau de détective et devenir le détective dans votre conversation. Vous voulez savoir qu'est-ce qui interpelle la personne. Vous voulez tirer les verres du nez de cette personne-là. Parce que souvent, il y en a qui vont dire hey, c'est vraiment cool. Mais encore, qu'est-ce que toi, tu recherches? Ben, c'est vraiment hot, là. J'aimerais savoir de l'énergie. Mais encore, qu'est-ce que tu recherches? OK, moi, là, des fois, dans mes discussions, je peux poser la question 3, 4 fois en ligne. Mais encore, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ayez pas peur de dire quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Hein, tu veux de l'énergie? Cool. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus d'avoir de l'énergie dans ta vie? Jouer avec mes enfants, ils arrivent de l'école le soir, puis au lieu d'être assis dans mon divan, je vais être capable de jouer, d'aller au parc. Good. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tu poses tellement la question qu'à un moment donné, là, tu le sens que c'est assez. Ça, tu peux arrêter. Tu sens ça, OK? Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Fais parler la personne. Donc, tu deviens le détective. Et là, c'est super important, quand tu trouves que tu as assez de chair autour de l'os parce que tu as fait parler la personne, là l'expression « j'ai deux oreilles, j'ai une bouche », là, c'est ça. Tu ne commences pas à vomir toute l'information. Là. Tu deviens quelqu'un qui écoute ou qui lit, là, plutôt, parce que souvent on lit à travers les messages, mais tu comprends le principe. Là, tu veux connecter avec la personne. Fait que moi, ce que je fais souvent avec ces gens-là qui me parlent, peu importe qu'est-ce qu'ils recherchent, je connecte, moi, une partie de mon histoire. Ou si c'est vraiment en lien avec la perte de poids, OK? Souvent, j'ai tellement demandé de quoi d'autre que je me rends compte que c'est pas vraiment la perte de poids, c'est plus l'énergie, la confiance en eux qu'ils recherchent. Fait que je réussis quand même à connecter une partie de moi, mon histoire. Et souvent, ce que je dis aux gens, puis là, tu peux prendre ta voix ou tu peux continuer à écrire, c'est comme tu le sens. Mais moi, c'est vraiment là que je connecte puis je dis wow, je te comprends tellement. Moi aussi, je suis une maman, puis l'énergie, j'en ai besoin avec mon enfant de 2 ans et demi qui, elle se lève le matin et all-in, est prête à faire sa journée. Je te comprends tellement. Fait que c'est là que je connecte avec une partie d'histoire, une vraie histoire. Pas oh my God, tu veux de l'énergie, le bêta-hydroxybutyrate est incroyable. Tu vas voir, ça va mettre ton corps en cétose, tu vas capoter. Là, toutes tes cellules vont se régénérer. Ah non, attends un peu, là, je comprends rien. C'est pas ça que la personne a veut. La personne n'achète pas ce qu'il y a en arrière du sachet, elle achète toi, ton histoire. Fait que c'est le temps, à ce moment-là, vraiment de connecter ton histoire. Et de se sentir écouté et compris. Moi, là, la phrase je te file ou je te comprends tellement. C'est vrai que je les comprends, là. Je dis pas ça juste parce que c'est beau à dire, mais je le dis tellement souvent, là, hey, je te comprends, j'étais pareil. Je le dis tout le temps, OK? Ensuite, quand tu sens que la personne te réussit à connecter, il ne faut pas que tu sois bizarre, là, OK? Les étapes, là, ça peut se faire en une journée, puis ça peut se faire en une semaine. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Faut pas que tu sois trop pushy. Si tu es trop pushy, la personne va le sentir, puis ça va l'éloigner. Fait que c'est à toi, à ce moment-là, de devenir vraiment l'humain que tu es, puis connecter avec ton cœur, OK? Moi, je te donne une recette, mais la recette, ça ne veut pas dire qu'elle se fait en 2 heures. Elle se fait peut-être en une semaine, elle se fait peut-être en 2 semaines, elle se fait peut-être en un mois. OK? Le temps n'est pas important. Ton but, c'est de connecter.
Quand tu sens qu'il y a une ouverture, c'est là que tu peux demander « Hey, je pense à ça, là. Ça ne t'intéresserait pas d'essayer mes ketones? Moi, ça a vraiment changé ma vie. » Tu parles d'énergie depuis tantôt, là. Moi, j'ai beau essayer de faire plein de choses. J'ai fait 1001 régimes. Là, je dis n'importe quoi, là, mais vous comprenez le principe. J'ai essayé plein de choses. Puis dès que j'ai mis ça dans mon corps, ça a changé ma vie. Ça ne t'intéresserait pas d'essayer un 5 ou un 10 jours? Ou un 10 jours ou un 15 jours? Propose ce que tu as envie de proposer. That's it. Si tu as bien connecté à la personne, puis tu as cherché la bonne chose, souvent les gens disent oui. C'est vraiment rare que les gens disent non. Puis s'ils disent non, c'est souvent une question d'argent. Et souvent, ces gens-là te reviennent une semaine après pour te dire « Hey, je l'ai trouvé, mon 85$, je suis prête, je me lance. » Combien de gens ici ont essayé la première fois une expérience découverte? Moi, c'était ça. Nous, ici, je suis mute. Nous, ici, à la maison, OK? Nick, ça l'a pris, je crois que ça y a pris 6 mois avant d'acheter sa première expérience parce qu'on n'avait pas l'argent pour ça. C'est fou, hein? Quand même. Fait que ne sous-estimez pas ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Il y en a qui trouvent vraiment des solutions. Donc, une fois que la personne elle a acheté les ketones, OK, elle se lance avec toi, c'est Zia qui m'a muté. Soyez honnête, OK? À partir de ce moment-là, c'est vraiment important d'être honnête envers les attentes que la personne recherche en essayant les ketones. Ce que je veux dire par là, c'est n'ayez pas peur de dire toutes les choses que la personne peut ressentir, mais soyez honnête aussi avec le fait que ça se peut que ça prenne 10 sachets avant de ressentir une énergie. Ça se peut que quand tu les reçoives, on doit faire des petits ajustements du genre prendre plus de sel, faire attention à ce que tu manges. Parce que oui, les ketones, c'est puissant, mais c'est quand même pas une recette magique comme ça. Il y a des gens pour qui ça arrive, il y a des gens pour qui ça n'arrive pas tout de suite. Fait que, ayez pas peur de dire les bienfaits possibles et de dire les attentes. Soyez clair avec les attentes de cette expérience découverte-là, parce que le but de l'expérience découverte, c'est de découvrir, c'est de voir au quotidien, est-ce que je suis capable de boire un sachet de ketone par jour? Toi, tu le sais que tu es capable, mais il y en a qui ont vraiment de la misère à mettre un sachet de poudre par jour dans leur vie. Hein? Il y en a qui ont de la misère. Il y en a qu'il faut qu'ils mettent des alarmes parce qu'ils oublient. Okay, ça, c'est de l'auto-sabotage, selon moi, mais bon, tout ça pour dire que il y en a pour qui c'est dur. Il y en a pour qui ils veulent essayer des saveurs avant. Il y en a pour qui ils ont besoin d'avoir les ketones entre les mains avant d'aller sur la plateforme, mettre une carte de crédit. C'est ça la réalité. Puis le pourquoi, selon moi, les expériences découvertes, c'est quelque chose que vous devriez toutes devenir maître. C'est parce que vous allez vous pratiquer, vous allez pratiquer votre discours, vous allez pratiquer la façon dont vous parlez aux gens, puis vous allez augmenter votre certitude. Comment pensez-vous que je vais me sentir après avoir vendu à 24 personnes 10 sachets de ketones? Si ma certitude va être dans le tapis, puis je vais me dire « Yes, je l'ai fait! » Donc, par après, amener des gens sur une plateforme, ça va être vraiment mieux. Souvent, la réalité, quand vous commencez en tant que promoteur, vous voulez devenir le king ou la queen de la plateforme. Je veux amener tout le monde sur la plateforme. Fuck les expériences découvertes. Ben, ça fait qu'après 5 mois, puis là, je suis réaliste dans ce que je dis, puis ça arrive pour certaines personnes, puis ça arrive pour pas d'autres personnes. C'est pas une recette coulée dans le béton, ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je vois avec le temps depuis 5 ans. Les gens disent après 5 mois, « J'ai pas un client! » Oui, mais c'est normal! Tu n'as pas assez mis d'expérience découverte dans la vie des gens. Puis là, tu essaies d'être le king à amener les gens sur sa plateforme. C'est sûr que tu n'es pas encore une pro ou un pro. Tu t'es pas assez pratiqué. C'est vraiment ça la réalité des choses. Tu veux commencer au top, mais il faut que tu commences à la base. Par jour, vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois. Quand j'ai commencé, combien d'expériences découvertes j'allais poster par jour? Combien? Marquez-le en commentaire. Le savez-vous? Je l'ai déjà dit plein de fois. Vous n'écoutez pas là, si vous ne savez pas la réponse. 20, 24, 0. Non, Marianne, pas 0. 5. Vous me sous-estimez toutes. Croyez-le ou non, j'ai déjà envoyé pendant une semaine à tous les jours 30 expériences découvertes par jour. J'étais à veille de dormir à la poste. J'étais écœurée d'y aller.
Mais c'était ça la réalité, puis je l'ai fait. 30 expériences de 5 ou de 10 jours. Pensez-y à quel point ma certitude, mon discours, parce que pour les vendre, ces expériences-là, il faut que tu parles à du monde. Hein? C'est ça la base. Fait que, imaginez à quel point ça a travaillé tout mon discours de vente, on va le dire, c'est le mot vente. C'est incroyable. Incroyable. OK? Fait que c'est pour ça que vous devez devenir maître à ça. OK? Donc, du moment que tu vends ton expérience, tu fais un virement Interac, ou si la personne, tu la connais, argent, peu importe, okay, tu récupères ton argent d'une façon et tu envoies ton expérience découverte par la poste. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous avez des questions, allez voir votre mentor. Okay? Je ne vais pas tout expliquer de long en large comment ça fonctionne, mais on l'envoie par la poste. C'est bon? Fait que ça, c'était la deuxième étape. Est-ce que c'est clair quand même? Est-ce que ça semble facile à faire? Parce que ça l'est en réalité. C'est accessible pour tout le monde. OK? Je ne suis pas plus extraordinaire que vous, là. OK? Je vous ai donné ma recette. Rendu là, mettez-la à votre image, puis faites-la. Pour vrai, faites-le. Faites-le. Puis, si en ce moment, tu es un promoteur que ça fait longtemps, puis que tu es capable d'amener rapidement les gens sur la plateforme, je te suggère de penser en leader, puis de te remettre aux bases, parce que tes nouveaux promoteurs, eux, ne sont pas aussi bons que toi à amener les gens sur la plateforme. Puis c'est ça la réalité des choses. Fait que toi-même, en tant que leader, tu dois te remettre, Émilie dit souvent ça, là, mais sur le plancher des vaches pour comprendre, recomprendre la base. Okay? Parce que c'est pas tout le monde qui a la certitude d'amener les gens sur la plateforme. Donc, la troisième étape, les quittants sont envoyés. La job commence pour vrai. Là, c'est le fun. Moi, ça, c'est la partie que j'aime le plus. Okay? Quand j'envoie mes quittants, dans mon envoi, souvent, j'écris un mot ou j'écris sur Messenger à la personne, peu importe, et je lui dis, dès que tu reçois tes quittants, tu m'écris. Okay? Puis souvent, je vous suggère de l'écrire quand même dans votre expérience sur un papier à la main parce que les gens l'oublient. Okay? Donc, dès que tu reçois tes quittants, écris-moi. Fait que là, les gens m'écrivent. Qu'est-ce que tu fais rendu là? C'est que là, tu vas faire ton suivi avec cette personne-là. Okay? Donc, c'est super important de dire aux gens comment prendre les quittons. Toi, tu le sais que ça se mélange dans 500 ml d'eau puis que tu le bois en 20 à 30 minutes. Mais la personne qui vient de le recevoir, si tu n'y as pas dit, elle ne sait pas. OK? Donc, expliquer en détail comment prendre le sachet de quittons. Tu peux même lui dire de prendre du sel rose parce que tu le sais que si la personne prend du sel rose avant, ça va optimiser ses quittons. Tu le sais, toi. Elle ne le sait pas. Fait que dis-lui, OK? 2, rappelle les attentes. Quand la personne vient te reparler, rappelle les attentes. Redemande-lui au pire, hey, redis-moi donc, juste pour que je sois sûre à 100%, qu'est-ce que tu recherchais déjà avec cette expérience-là? Boum, tu remets les attentes, tu reconnectes avec la personne. Le but, c'est de trouver une excuse pour connecter tout le temps. Ensuite, la personne essaie les quittons sur une période de 5 jours, de 10 jours, peu importe. Moi, pour vrai, je parle pratiquement à tous les jours à mon monde ou aux 2-3 jours. Ça dépend, OK? Mais aux 2 jours, j'essaie de leur parler comment ça se passe, comment tu te sens. Puis là, n'ayez pas peur de poser la question comment tu te sens, OK? Parce qu'il y en a qui vont bien se sentir, mais il y en a qui vont peut-être aller aux toilettes puis ils ne vous le diront pas. Fait que c'est important d'aller au-devant puis de poser les vraies questions, OK? Donc, comment tu te sens? Quelle saveur que tu as aimé le plus? Moi, des fois, j'envoie un selfie de moi qui prend mon ketone. Je suis comme, hey, t'as-tu pris ton ketone? Parce qu'une photo fait en sorte qu'on connecte plus. Des fois, je demande même aux gens, hey, demain, quand tu vas prendre ton ketone, envoie-moi une photo de toi. Bref, soyez créatifs. OK? Soyez vous dans cette connexion-là. Dites-vous qu'en ce moment, là, à l'expérience découverte, vous créez votre lien, votre relation. Puis vous ne savez pas si cette personne-là va devenir un client fidèle ou même un promoteur. Fait que c'est le temps d'être sous à couche dans votre suivi. OK? Vraiment. Ensuite, bon, moi, dans mes petites notes, là, j'avais écrit suivi au premier jour, suivi au 3e, 4e jour, quelle saveur te pris, comment tu te sens. Puis, ayez pas peur de poser des questions sur est-ce que tu te sens mieux, est-ce que tu as de l'énergie, le sommeil, l'humeur, as-tu moins de rage de sucre? Dites les bienfaits qu'ils sont censés ressentir. Les gens, des fois, ils ne s'analysent pas, puis ils pensent que c'est placebo ou que j'ai pas fait de sieste, est-ce que c'est les ketones? Oui, c'est les ketones, sacre bleu. Fait que n'hésitez pas à être clair dans vos questions. Et là,
c'est souvent là, OK, que la plateforme commence à arriver. Parce que la personne a triple, la personne se sent bien, OK? Donc, c'est le temps de commencer à faire la 4e étape, puis de parler qu'il va y avoir éventuellement une plateforme. Et là, souvent, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre votre voix ou même de faire un Zoom ou même de faire un appel. Parce que les gens, des fois, sont mélangés à travers tout ça, OK? Donc là, c'est important de, quand l'expérience tire à sa fin, de proposer la suite. Parce que si vous ne proposez rien, c'est là que les gens ne font rien, puis finalement, ils ne deviennent jamais clients. Donc, de dire qu'il va avoir une plateforme, de dire que vous allez l'aider, que vous allez l'accompagner, de dire qu'il y a une boîte qui s'appelle le Challenge Pack, puis qui est en rabais, fait que tu ne vas jamais payer tes produits au plein prix. De dire que si tu tripes ta vie, puis que tu veux poursuivre, il va avoir une Smart Chip de possible, puis qu'au 4 mois, tu vas avoir une boîte gratuite. Bref, de dire tous les avantages que la plateforme, parce que souvent, quand tu dis plateforme, les gens sont comme « Ah! C'est le démon! » Okay? Donc, accompagnez-les dans ce processus-là. Combien de clients j'ai appelé ou fait des Zooms pour les faire commander la première fois parce que juste la plateforme en anglais sont comme Ah! Ils sont terrifiés. Soyez là pour ces gens-là. Puis il y en a qui rient, puis je sais que vous aussi, probablement que vous l'avez fait. Soyez là pour ces gens-là. Toi, Émilie, yes. OK? Même moi, la plateforme, au début, je ne la comprenais pas. Là. Fait que soyez là pour ces gens-là, puis passez par-dessus votre gêne d'appeler ou d'être en Zoom. Et ces gens-là que vous allez prendre du temps pour appeler, être en Zoom, oh my God, ils vont vous être fidèles à tout jamais. J'ai des clients d'il y a 5 ans à cause de ça qui sont encore là parce qu'on a créé un lien puissant. OK? Donc, parler de la plateforme, de ses avantages, puis tu sais comment, moi j'en parle toujours quand je sens, il y a 2 options. Quand je sens que la personne tripe sa vie, là, je commence à en parler parce que je veux qu'elle commande le plus vite possible pour ne pas en manquer parce qu'il y a quand même un délai. Ou je commence à en parler vers le 5e, 6e, 7e jour, juste pour introduire tranquillement. Mais quand les gens triplent leur vie, c'est le temps d'en parler. Là. Il n'y a pas de niaisage. Amenez-les sa plateforme. Ça fait 2 jours qu'elle prend les quittons, tu l'amènes sa plateforme, elle triple sa vie et tu veux qu'elle continue. Puis tu lui expliques ça. OK? Vous pouvez même, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire davantage. Quand les gens font une expérience découverte puis que vous parlez de la plateforme, vous pouvez même dire est-ce que tu veux être sur la plateforme en tant que client ou en tant que promoteur? Juste pour semer une graine. Probablement qu'elle va être client en premier, la personne. C'est pas grave. Mais tu as semé la graine que je pourrais être promoteur. Ben voyons, peut-être. Peut-être pas tout de suite, mais je vais y penser. OK? Fait que c'est vraiment ça. À travers tout ce processus-là, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes entrepreneur et vous faites votre propre service à la clientèle. C'est vraiment ça. OK? Donc, c'est à vous de vous trouver des stratégies, c'est à vous de mettre votre couleur à travers cette expérience-là, mais votre but avec les expériences découvertes, c'est de faire vivre la meilleure expérience du monde entier pour que cette personne-là ait envie d'aller sur la plateforme, pour que cette personne-là ait envie d'aller en Smart Chip, pour que cette personne-là devienne promoteur. Pourquoi pas? OK? Mais clairement, soyez humain, posez les bonnes questions, soyez honnête, puis accompagnez-les. Soyez là pour votre monde. Vous allez voir, ils vont vous être fidèles à tout jamais. Et une dernière chose, okay, que je veux juste pas oublier, quand vous envoyez l'expérience découverte, là, quand ça se fait et tout ça, connectez ces gens-là tout de suite à la communauté Quittons de Révolution. Vous voulez déjà les intégrer avant même qu'ils aient reçu leurs produits. Imaginez la puissance de te faire intégrer dans une communauté quand tu viens juste de l'acheter. Tu ne l'as même pas entre les mains, mais tu es déjà dans la communauté. Et le fait d'être dans la communauté, si toi, tu envoies des expériences découvertes de Nat, bien, il va voir qu'il y a peut-être des Mythoplex, des Keto Cream et un reboot. C'est peut-être ça, le fait de voir les autres, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir envie d'expérimenter plus. Fait que dès que la personne elle a acheté, dès que tu le sais que tu vas y envoyer une expérience, connecte-la à la communauté Quittons de Révolution. Ça va vraiment augmenter ta crédibilité. Ça va augmenter la crédibilité de l'expérience parce que les gens vont arriver sur le groupe et vont dire hey,
crime, il y a déjà 4000 membres qui sont là, puis il en manque, là, by the way, parce qu'on est vraiment plus que ça, mais quand même, ça va augmenter la crédibilité. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair. Yann, es-tu prêt à faire ton recap? Yes, sir. Good job, Camille. J'espère que vous avez pris bien les notes parce que moi, j'en ai pris pas mal. C'est rare que je me fasse 2 pages complètes de notes. J'étais en feu. Merci beaucoup, Camille. C'était vraiment bon. En gros, je vais juste résumer. Je vais sortir les points clés que j'ai notés. Mais en gros, comment je veux que le monde le comprenne puis comment moi, je l'ai compris, c'est qu'on se sert des expériences comme porte d'entrée pour amener les gens sur la plateforme PenSmartShip. Fait que, en résumé, c'est vraiment ça. C'est une porte d'entrée. C'est pour les amener à plus par la suite. C'est comme la façon peut-être plus facile ou plus que ça demande moins. Tu n'as pas de carte de crédit. Tu vas faire juste vous avertir, si ça lâche, je ne suis pas loin de mon téléphone parce que mon laptop, la batterie est un peu faible. Puis je n'ai pas mon fil, il est au centre d'entraînement. Donc, je ne serai pas loin. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment parce que avec soit que c'est les expériences 10 jours, soit que c'est 5 jours, 10 jours, 7 jours. Puis là-dessus, j'aimerais ça, Camille, que tu te démutes après là, pour ressortir, parce que je pense qu'il y a peut-être des nouveaux promoteurs, il y en a qui n'ont pas encore fait d'expérience, mais que tu ressortes les prix généraux qu'on va faire dans ces expériences-là. Souvent, c'est bon, notez-le si quelqu'un va le dire, mais aussi, souvent, c'est un moins gros investissement pour commencer, pour finalement les amener à mettre leur carte de crédit et prendre un smart chip. Puis comme vous savez que le reset, là, le smart chip est vraiment payant. Tu veux avoir le plus de gens qui vont avoir leur smart chip parce qu'il est rémunéré maintenant beaucoup plus. Il y a des bonus attachés à ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun de pouvoir compter là-dessus. Donc, OK. Fait que là, je pense qu'à l'écrit, je vais le répéter. 45. Fait que dans le fond, un 5-pack, une expérience 5 jours. Fait que c'est 1 par jour pendant 5 jours, c'est 45. Puis l'expérience 10 jours, c'est 85. Fait que notez ça. Dans le fond, à ces expériences-là, ils en prennent 1 par jour. Comme on a dit tantôt, l'objectif, c'est de les amener à prendre un challenge du jour. Puis par la suite, peut-être un smart chip avec une boîte récurrente à chaque mois ou plus. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment la porte d'entrée. Ça, c'était comment que je l'ai vu, comment que j'ai analysé ton petit speech. Les points, je vais juste rappeler vite fait les points, ceux qui l'ont moins noté ou qui étaient en voiture ou peu importe, vous n'aviez pas votre crayon, mais là, vous l'avez. Première étape, c'est quoi? Première étape, tu veux piquer la curiosité des gens. Fait que pour ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu sois attractive. Donc, soit des reels, soit des lives, soit des posts, des photos, name it, la façon que ton approche à toi va être la bonne. Mais il faut juste que tu sois actif, il faut que tu fasses quelque chose pour que le monde te voie. Première chose. Deuxième point, on veut rentrer en communication avec les gens qui ont peut-être liké notre reel ou notre story ou notre post ou notre live, qui l'a liké, qui a commenté, etc. Tu veux rentrer en contact avec ces personnes-là. Parce que c'est bien beau les avoir attirés, mais si tu ne fais pas de suivi ou tu ne fais pas de suivi, mais tu ne rentres pas en contact pour savoir que ça les intéresse, ben, tu n'avanceras pas tes expériences. Numéro 3, suivi client. Bon, suivi client, la personne est intéressée, la personne commence à les prendre, puis ben là, tu veux faire un suivi avec elle, comment elle se sent après les avoir consommés. Est-ce qu'elle sent bien? Est-ce qu'elle a des, je ne sais pas, elle va aux toilettes plus rapidement comme on l'a mentionné? Mais là, tu peux donner ou tu peux la diriger pour l'aider. Mais juste pour que la personne sente ou ton client sente que tu es présent, que tu es là, que tu cares, c'est ça qui devient vraiment puissant. Parce que tout est une question de contact. Il faut que la personne ait confiance en toi. Fait que si elle voit que tu cares, elle a encore plus confiance en toi, elle voit que tu es là pour les bonnes raisons. Puis en réalité, on est tous là pour les bonnes raisons. On veut aider les gens. Fait que c'est vraiment important de faire le suivi. Si tu laisses ça de même, tu laisses ça aller, bien, ça se peut que tu perdes la personne, le client, parce que dans le fond, cette personne-là avait peut-être un démo de vente, elle n'a pas voulu le dire, elle a arrêté, puis elle a mis ça au rencard, puis tu n'es pas revenu. Donc, ça, c'est vraiment pas l'approche qu'on veut. Puis des fois, tu pourrais ne pas le faire,
Puis ça a super bien été. La personne est allée elle-même trouver ton code référent, mais ce n'est pas l'approche que tu veux. Tu es allé commander sur la plateforme parce qu'elle a vraiment trippé. C'est vraiment mieux d'avoir une approche, même pour avoir une super connexion là-dedans. Puis, j'ai vu le message. Oui, c'est vrai. Les gens sont pas. C'est vrai que les gens, faut que tu fasses tes premiers pas. Les gens il arrive qu'ils sont timides, ils sont gênés. Il y en a que non, mais il y en a que oui. Puis tu veux vraiment être le premier à entreprendre cette conversation-là. Puis, quatrième, bien, le but, on a parlé un petit peu, c'est on veut tout faire ces étapes-là, ces 3 étapes-là pour les transporter sur la plateforme parce que tu ne veux pas vendre juste des expériences. L'expérience, c'est la porte d'entrée, comme on a dit tantôt. Ta récurrence dans ta business va se faire avec la plateforme, avec la Smart Chip. Donc, tu veux les transporter vers la plateforme. Comme ça, au pire, tu peux booker, comme Camille l'a dit, puis moi, j'adore ça, cette approche-là. Je suis plus téléphone dans mon cas, mais ça peut être un Zoom. Tu fais un one-on-one avec ton client, tu lui expliques rapidement ou lentement, tout dépendant de ce que tu veux, comment aller sur la plateforme. Tu peux lui montrer étape par étape si tu veux. Vraiment le rassurer que c'est simple. La carte de crédit, il n'y a pas de danger. Ça fait 3 ans que je commande mes Ketone sur la carte de crédit. Il n'y a jamais rien arrivé. Juste la rassurer, puis vraiment lui donner les étapes pour qu'elle puisse aller sur la plateforme comme il faut. Puis rendu là, tu lui expliques aussi les bienfaits puis comment que ça fonctionne, la Smart Chip, avec le produit gratuit après 3 mois, etc. Puis tu as fait une super job dans tes étapes qui va vraiment te faire scaler ta business, te faire monter ta business en faisant ça. Puis moi, personnellement, j'ai pris des notes parce que c'est sûr que j'ai une approche avec mon centre d'entraînement que j'ai des clients one-on-one que je leur donne, je leur peux passer des expériences comme ça. Mais c'est sûr que si je fais plus puis dans mon cas, c'est ça que je vais améliorer, là, si je fais plus de posts en montrant que j'ai des ketones puis ces possibilités d'avoir des expériences, bien, automatiquement, on va attirer un peu plus. Puis il y a peut-être du monde qui veulent prendre des ketones, mais qui n'étaient peut-être pas prêts à acheter un 10 jours en partant, un challenge 10 jours en partant. Donc, on est en mesure d'avoir une porte d'entrée. Puis après ça, bien, on va réussir à grimper de cette façon-là. Est-ce que y avait-il quelqu'un, y avait-il du monde qui avait des questions? Bien, je vais faire mon call to action. Ah, c'est ça, je m'avais dit. On va arrêter l'enregistrement, puis il y a des questions, on va y répondre. Mon call to action, pour vrai, là, c'est que tu sois en reset ou pas en reset, que tu aies une expérience découverte, en fait, que tu aies un méga pack comme moi de 12 boîtes ou que tu en aies 3. Tu vas aujourd'hui regarder ton inventaire. Tu vas analyser combien d'expériences de... Moi, j'y vais pour le 10 personnellement. J'ai confiance que je suis capable de faire des 10 jours. Mais si toi, tu n'es pas encore là, tu peux faire des 5 jours, des 7 jours, des 10 jours, peu importe, OK? Mais tu vas regarder selon ton inventaire combien d'expériences pour la cause, je vais dire 10, combien d'expériences de 10 jours tu es capable d'avoir. Et là, tu vas avoir un chiffre clair. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est, comme moi hier, 24? Et ton call to action aujourd'hui, c'est de faire toutes les étapes. En fait, les 2 premières étapes. OK? Donc, attirer des gens, rentrer en communication avec des gens, avec la recette que je t'ai donnée, que tu vas mettre à ton image avec tes mots, avec la façon que toi tu es à travers ça, parce que si tu fais juste copier mes mots, ça ne collera pas probablement à toi, mais tu vas vraiment faire la première et la deuxième étape. Puis là, sois clair dans ton objectif, là. J'ai besoin, je l'ai dit hier en story, moi, j'ai besoin de 24 personnes qui veulent essayer de façon sérieuse une expérience de 10 jours. Imagine à quel point ça va être plus puissant si c'est clair, net et précis. On a parlé des objectifs SMART. C'est carrément ça. Donc, aujourd'hui, call to action, combien tu as d'expériences découvertes à faire sortir? Puis avec ça, du moment que tu le sais, pique la curiosité, rentre en contact avec des gens, puis let's go, sors ça des expériences découvertes. Fait que voilà, c'est mon call to action. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, levez la main ou écrivez-les dans les commentaires.